Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je fais cette vidéo dans le noir parce que notre pays est dans le noir, est dans les ténèbres. Quoique, tant que durera la nuit, le soleil finira toujours par s'élever. Donc, Tokolonga, Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que euh, Hugues Ngolodele, Christian Okemba et Guy Marius Okana, voilà les responsables et coupables des 570 cadavres suspects et inhumés à la Sauvette près de Goma-Tchétché à Mayikutu dans le département du Pôle. Mesdames, Messieurs, nous avions maintenant la bonne information. En réalité, ces cadavres inhumés à la va-vite et à la Sauvette, c'est tout justement les victimes de la mairie de Brazzaville et qui, déjà, depuis 2003, étaient aux mains de Ngolodele, puis depuis 2017 jusqu'à 2019 aux mains de Christian Okemba, et puis aujourd'hui avec Okana Guy Marius. Mesdames, Messieurs, voici la vraie vérité de cette affaire-là. Donc, vous avez entendu dernièrement l'ex-maire nommé Christian Okemba avait déjà dit que bon, ben, la mairie la morgue de Brazzaville est leur vache à lait. Et pourquoi? Parce que c'est là où se passaient les trafics d'organes humains. Le trafic d'organes humains. Donc, la morgue de Brazzaville est la vache à lait du trafic d'organes humains qui était structuré, organisé depuis les officines déjà claniques du régime de Brazzaville. Et donc, la mairie de Brazzaville n'était que les suffifs pour mettre en place toute cette économie, tous ces fonds de commerce, tous ces marchés de trafic d'organes. Mais le coronavirus est passé par là. Donc, les stocks de 44 cadavres découverts à la morgue de l'hôpital de Talangaï, arrondissement 6, dans les quartiers nord de Brazzaville. Puis, les 69 dans les morgues de Makelekele, arrondissement 1, dans le quartier sud de Brazzaville. Et puis, les 457 qui étaient stockés à la morgue de Brazzaville. Donc, le stock. Ça, c'était le stock, la matière. Mais le coronavirus est passé par là. Donc, on ne peut plus évacuer le produit, hein, c'est-à-dire tous les organes prélevés. Hein. Ils avaient prélevé les organes, je ne sais pas quel organe, le cœur, les reins, le foie et tout compagnie, c'était de la matière. Et donc, le coronavirus est passé par là. Et donc, il ne peut plus écouler leurs marchandises. Et donc, comme ils n'ont plus de débouchés parce qu'il n'y a plus d'avion qui va à l'étranger, il n'y a plus de tout ça. Mais là, on ne parle que de la mort de Brazzaville, mais il faut voir aussi la mort de Pointe-Noire. Et c'est les raisons pour lesquelles nous avions déjà alerté les uns et les autres depuis. Comment cela se fait que les hôpitaux du Congo sont dans les conditions, sont des bouillons de culture pathogènes? Mais pourquoi les morgues de Brazzaville et de Pointe-Noire sont-ils les plus aseptisés du monde? Donc c'est un investissement pour le prélèvement tout justement des organes humains. Le coronavirus est venu là pour démasquer. Hein? Le coronavirus est venu démasquer ce trafic d'organes humains, puisque la matière, le stock de produits qui devaient prélever est là, donc on ne peut plus écouler. Hein? Comme ici en France, vous avez entendu parler des agriculteurs qui ont leurs produits et qui ne peuvent plus écouler puisque les centres commerciaux, les hypermarchés, les marchés sont plus ou moins fermés. Donc, ils ne peuvent plus écouler leurs marchandises. Donc, ces 570 cadavres étaient là pour servir de stock à la demande en fonction de l'offre et la demande. Donc, ils étaient là pour au cas où ils ont besoin. Donc, les prélèvements là. Donc, vous avez tout compris. Et donc, vraiment, il s'agit bien sûr là d'une affaire criminelle, pénale, mesdames, messieurs. Donc,
Le coronavirus a fait de telle sorte que ce système criminel soit démasqué. C'est maintenant démasqué. On le sait désormais qu'il y avait du trafic d'organes humains au Congo-Brazzaville. Et la preuve est là. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Alors, pourquoi Hugues Ngolodele, puis Christian Roger Okemba, et enfin Guy Maris Okana, qui successivement, tous sont des maires nommés et non élus, mais ils appartiennent au système Sassou Nguesso. Et donc, alors pourquoi ils sont en cause? C'est pour trois raisons. La première raison est politique. Vous savez que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. On appelle ça la responsabilité politique. Même s'ils ont été nommés. Mais Ngolodele, de 2003 à 2017, était à la tête de ce pays, donc à la tête de cette mairie, la mairie de Brazzaville, la ville capitale. Donc, ce trafic d'organes ou de stockage ou de tout ce qui n'est pas né d'une génération spontanée. Donc, c'est quelque chose qui a dû exister, a été structuré, pensé, organisé et managé avec la complicité de la mairie. Donc, Hugues Ngolo connaît très bien le système, comment c'est passé. Donc, c'est lui qui a dû structurer, organiser tous ces systèmes de trafic d'organes humains pour des responsabilités politiques. Il est à la tête de la mairie de Brazzaville. Partout dans le monde, il serait déjà là. On aurait déjà pu l'interpeller au Congo-Kala. Qu'est-ce qu'il attend pour interpeller Ngolodele? Qu'est-ce qui s'est passé sur ce système-là depuis, puisque la responsabilité est là. Et deuxièmement, il y a celui qui a été nommé après lui, donc Christian Roger Okemba, et qui entre 2017 et 2019, et là, il connaît bien l'affaire, il connaît tous, ils ont ses secrets. N'oublions pas le dernier en date qui est Guy Maris Okana, qui était d'ailleurs dans le lieu du crime au cimetière de Mayi Toukoulou, près de Gomatete, dans le département du Pôle. On le voit là, comme si il s'est reproché de quelque chose, la tête ailleurs. Il était là en train de voir l'enterrement des humains, des dignes fils du monde, et qu'ils appellent les indigents. Et donc on a enterré comme ça, voilà, vous avez tout compris. Donc au niveau de la responsabilité politique, ils sont responsables et coupables. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. La responsabilité politique. Ça, il n'y a rien à faire. Deuxième raison, c'est la responsabilité pénale. Parce que face à l'injustice ou au crime de sang ou de masse et tout compagnie, quand vous choisissez la neutralité, c'est que vous êtes quelque part complice, donc vous devenez quelque part une partie du problème. Et donc ils sont restés là, ils font semblant qu'ils ne se connaissent pas, alors que ce système est bien structuré. Donc il faut aller voir du point de vue judiciaire, je ne suis pas juge. Et donc, il faut aller voir du côté plan judiciaire qui a structuré, qui avait pensé ça, donc les hommes les mettent donc toute une chaîne de responsabilité depuis, comme une forme de pyramide. Il commande déjà par le dictateur et passant par les familles, les clans, puis les suffifs qu'ils ont placés à la mairie de Brazzaville, puis les hommes des mains. Il y a beaucoup de gens qui connaissent ça. Au moment venu, ils seront au courant, puisqu'il s'agit bien sûr des crimes de sang et de masse. Et donc, les crimes de sang et de masse sont imprescriptibles. Parce que pourquoi? Parce que là, nous, on ne connaît pas à quel moment ou d'abord, les identités de ces gens-là, on ne connaît pas leur identité. À quel moment sont-ils morts? Et il y a un mois, il y a 2 mois, il y a 1 an, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 7 ans, il y a 10 ans. Mais ils viennent de quelle famille? Et quelle est leur catégories socio-professionnelles? Pourquoi sont-ils morts? Est-ce que les familles ne peuvent pas aller voir les corps et que sur 570 personnes, aucune famille n'a pu réclamer? Eh oui,
ces individus, pourquoi les cachent? Donc, quand on cache, c'est que c'est suspect. Et si c'est suspect, si on cache, c'est qu'on cache quelque chose, c'est suspect. Donc, il y a un crime là. Et donc, les familles, beaucoup de gens ont perdu leurs membres de famille. Les disparitions suspectes ou forcées. Et ceux qui meurent à la DGST, et les étrangers de l'opération Batabakolo et tout compagnie, les mercenaires, les gens qui ont fait des rafles, et donc tout ce monde-là, donc il doit y avoir beaucoup de monde, hein, des humains, des Congolais, des étrangers, donc il y a beaucoup de choses, donc on est au cœur d'un crime euh, contre l'humanité qui vient d'être démasqué à cause du coronavirus, puisque Sassou Nguesso et ses suffisants, il manque de débouchés pour évacuer la matière qui devait prélever de ces cadavres-là. Étant donné qu'on est dans les conditions de vie où tout s'effondre, les conditions de vie, les gens meurent comme des mouches, les, les morgues de Brazzaville sont en pleine caquer des cadavres tout âge. Donc les morts arrivent au fur et à mesure pour éviter, donc il faut évacuer le stock pour éviter l'accumulation parce qu'il y a les institutions ou les associations qui luttent contre les droits, qui luttent pour les droits de l'homme et des citoyens et pour tous ces droits, ils vont dire il y a un problème au Congo pour que les gens, donc ça, il faut évacuer ça. Vous voyez, nous sommes au cœur des affaires criminelles. Et donc sur cette deuxième raison, c'est que devant l'injustice, l'oppression et la barbarie, si vous choisissez de ne rien faire, vous devenez complice. À défaut, vous devenez une partie du pôle vert. Donc ceux-là que j'ai précités, Hugo Ngolodele, Christian Okemba, Okana, sont à la fois présumés responsables et coupables. Je parle de présumés responsables et coupables. Pourquoi présumés? Parce que déjà, pour la première raison précitée, au terme des responsabilités politiques, mesdames, messieurs, peu congolais. La dernière raison, c'est que, bon, ben, elle est morale. Elle est morale. Parce que quand même, il faut se dire qu'on est entre le bien et le mal. Pourquoi accepter l'inacceptable? Pourquoi tolérer l'intolérable? Pourquoi supporter l'insupportable? Pourquoi être complice du déshumanisme? Pourquoi accepter ça? Ce sont des humains. Pourquoi vous avez fait ça? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que nous vivons aujourd'hui dans des conditions, dans ce pays, oui, dans des conditions où la vie, où le fait d'être humain n'a plus de, de sens à cause d'un homme, à cause d'un individu. Il s'appelle Denis Sassou Nguesso. À cause d'une dictature, la dictature de Sassou Nguesso. À cause d'un système, les systèmes de Sassou Nguesso. Allons-nous encore continuer à accepter l'inacceptable? Parce que là, c'est jamais vu. Donc, vous avez tout compris que nous sommes aujourd'hui descendus si bas, où les libertés, la dignité, même l'âme de nos ancêtres et de nos disparus n'est plus respectée. Donc, on n'est plus même les animaux. Ils peuvent quand même dire, non, mais attends, on n'est plus même au stade animal. On est descendu très bas. Mais à cause de qui et pourquoi? Donc, prenez votre responsabilité, mais je pense que Ngolodele et Christian Okemba et Guy Marius Okana, tant que ça sera là, vous serez peut-être protégé, mais dans 100% des cas. Voilà une autre affaire qui vient ajouter à ce que vous êtes déjà. Si vous avez des biens mal acquis, vous avez plein de choses. Voilà, vous aurez plein de dossiers. Parce qu'on ne peut pas tolérer ça. On ne peut pas tolérer ça. On ne peut pas. En tant qu'humain, on ne peut pas tolérer ça. Imaginez qu'on a vu ça aujourd'hui au XXIe siècle, qu'un blanc, que des blancs, ou les arabes, ou les asiatiques faisaient ça à des noirs. Ah là là, ça serait un boss mondial. Regarde comment nous faisons ça. 570 corps enterrés à la sauvette, et vite fait, dans des carrés comme des charniers. Oui, combien d'autres qui ont été cachés par-ci, par-là. Mais à cause de qui? C'est révoltant. Je vous dis, c'est révoltant. Quand on est humain, on se dit non. On a quand même une âme de conscience. On a moins un cerveau. On se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays aujourd'hui. Donc vous avez accompagné le crime de sang et de masse. Même au temps d'Hitler, quand il y avait les camps de concentration et autres, 97% d'Allemands ne savaient même pas qu'il y avait ça. Mais je suis sûr et certain, si l'on savait, je suis sûr et certain, Hitler n'aura même pas duré
ces années-là, pendant la Seconde Guerre mondiale. Là. Mais là, nous avions tout dit. Les organisations internationales, depuis les 97 à nos jours, ça sont essaie de massacrer des Congolais. Et nous sommes là en tête de s'indigner, de pleurer comme des enfants. Et jusqu'à combien de temps encore? Donc ça devient problématique pour nous-mêmes. La honte, le déshonneur, l'indignité. Nous nous rendons comme des esclaves. Jusqu'à combien de temps nous allons encore tolérer ça? Parce que ça donne des idées à beaucoup d'autres. Au cœur de leur lit, on dit donc demain, on peut faire pareil, comme ça, contre ces gens-là, puisque c'est possible. Personne ne pourra bouger dans ce pays. Donc les gens cherchent à confisquer les moyens de l'État pour rendre justice là où il y a eu injustice. Et vous savez que dans ces conditions qui peut arriver des conditions de brutalité. Et beaucoup vont être humiliés, souillés, déclassés. Et n'oublions pas tout ce qui sera mis aux yeux de la communauté internationale. Parce que je vous dis, cette histoire de Sassou, c'est vraiment, ce fut la plus dure d'Afrique depuis la fin du XXe siècle jusqu'au début du XXIe siècle. Est-ce que nous allons encore continuer à accepter ça? Donc, à Ngolondele, à Christian Kemba, au Ghana, de prendre déjà votre responsable. Je vous dis que dans 100% des cas, c'est une affaire qui va revenir au public. Et vous préparez-vous à vous défendre parce que vous êtes déjà présumé responsable et coupable parce que dans toute organisation, et quand il y a les chaînes de responsabilité, vous êtes responsable. Mais de toute vous avez l'impunité ou autre, vous pouvez vous plaindre, mais c'est une histoire qui va revenir. Donc nous allons faire ces vidéos-là dans la nuit parce que le Congo est dans la nuit. Et cette affaire-là, on ne peut pas faire ça dans le jour parce que cette histoire est dramatique pour notre pays. Parce qu'on ne méritait pas ça. On est descendu trop bas. Sassou a entraîné, conditionné et mis même sous emprise tous ceux qui, à un moment ou l'autre, l'ont aidé ou accompagné, ils sont devenus comme des indigènes, des esclaves et des criminels. Donc nous sommes là au cœur des affaires criminelles et de crimes de sang et de génocide et de complicité de crimes, de non-assistance à personne en danger et tout compagnie. Donc, au terme du droit pénal, c'est un terrain de jeu pour ceux qui font le droit. Mesdames et messieurs, je vous remercie et à bientôt.